tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après être arrivé en Angleterre, après avoir visité des villes, après avoir découvert des traditions, après avoir fait des rencontres, après avoir appris quantité de choses, il est temps aujourd'hui de passer à peut-être la vidéo la plus intellectuellement élaborée de l'année, puisqu'aujourd'hui on va tout simplement partir à la recherche d'un produit dans l'Angleterre, d'un produit rare, d'un produit difficile à trouver ici. J'ai nommé le saucisson sec. On en reparlera parce que je ne serai pas tout seul pour aller dans cette quête. J'ai pris tout ce qu'il fallait parce qu'on ne sait pas exactement combien de temps on va partir. Là, en tout cas, je dois retrouver Vlad. On sait que ça risque d'être une quête difficile. On ne sait pas si on y arrivera. En tout cas, on essaie de démarrer de bonne heure. J'espère qu'il sera réveillé. On a rendez-vous dans quelques minutes. Je suis un peu en retard, il est déjà 6h05. Le soleil commence à pointer. En tout cas, il fait un temps magnifique. On est encore très chanceux. Je l'attends pour le retrouver. Et c'est parti. J'ai un générique pour dynamiser le contenu. Générique, générique, générique. Ceci est mon générique. Oui Vlad. Oui Nicolas, c'est bien à 11h le rendez-vous, c'est ça? Non, 9, bah là en fait c'est là le rendez-vous. Ah mince, je suis en retard alors. Je vais essayer d'arriver au plus tôt. Eh ben faisons comme ça alors, le plus tôt sera le mieux. Hein. Très bien. Allez, à tout de suite. Nicolas. À tout de suite. Putain. Ah, voilà le spécimen. Mais, alors il a pas du tout compris le dress code. Vlad, le dress code c'était aventure. Bonjour, je suis Vlad, je viens pour le stage. Le stage de YouTube. Bienvenue Vlad. Donc aujourd'hui Vlad, je l'expliquais dans une petite introduction, on va partir à la recherche d'un produit très rare en Angleterre. Le Iron Bro. Alors, ça fallait en parler. Parce que effectivement, à la base on a trouvé du saucisson sec. Ça, c'est le projet. Mais du coup, non, Vlad est tombé amoureux d'une boisson. Il y a de ça une quinzaine de jours. Je suis tombé sous le charme. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson typique d'Écosse qui en fait s'appelle l'Iron Brew. L'Iron Brew. Qui est une boisson, on pourrait qualifier ça de... Elle est surnommée la deuxième boisson nationale d'Écosse. Donc après oui, c'est un surnom très très long. Après plus long que Iron Brew. Hein. C'est sympathique, c'est original et puis ça change un peu. Donc j'espère qu'on en trouvera ici en terre anglaise. Bon, en tout cas, ça devient le deuxième objectif de la vidéo, la side quest. On sait pas pour combien de temps on part, on sait pas combien de temps ça va durer, on sait pas dans quel état on va en revenir. Donc on va se poser peut-être dans l'herbe quelque part et je vais te faire un peu mon unboxing de ce que j'ai pris pour voir un peu si on a tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Ah oui, on est prêt? Allez, c'est parti, let's go. Bon, un chargeur, ça c'est normal pour l'aventure. Ça, un petit parapluie, tu vois. Imaginons, bon là pour l'instant ça se tient. Pourtant il fait toujours beau en Angleterre. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Tu vois. Ou même pour se protéger du soleil si on a trop chaud. Vous savez fait que Zao de Sagazan, c'est le vrai nom de Zao de Sagazan, pour de vrai. Ah oui? C'est vrai, son vrai nom. Ouais. Je pensais que c'était un pseudonyme. Et là j'ai pris, alors, oula, un couteau à beurre, parce que sinon c'est pas légal, et une pomme. Manger des pommes. Éventuellement. Tu savais que Jacques Chirac n'avait jamais prononcé cette phrase à proprement parler? C'est pas Elle vient surtout des guignols de l'info en fait. Il a jamais dit cette phrase. Non, il a souvent... Explique-nous pourquoi. En fait, il a souvent parlé des pommes, notamment son livre de campagne de 95 qui représente un pommier en une. Mais Jacques Chirac n'a jamais prononcé à proprement parler, du moins publiquement, la phrase « manger des pommes à l'impératif ». C'est une phrase qui a notamment été popularisée par les guignols de l'info. Quelle bande de guignols ceux-là quand même. J'ai pris un dictionnaire anglais, j'ai pris une carte de Stanmer et j'ai pris un livre de poésie. J'ai du sel, si on doit se déshydrater. Ensuite, j'ai pris quand même le DVD de Monte Cristo, parce que j'adore ce film. Ouais. Voilà. Faudra trouver un lecteur DVD aussi, une prise éventuellement. On prendra même un écran, une télévision. Et j'ai pris le CD de Marc Lavoine. Ah ça c'est un bon choix. En plus c'est Vlad qui me l'a offert. Donc voilà, c'était pour le petit tour. Et puis ici quand même, un sac de couchage, au cas où vraiment ça dure longtemps. Je me suis dit que ça valait le coup de s'encombrer un petit peu avec ça. Il nous manque de l'eau.
Et on n'a pas d'eau. On va aller acheter. On va aller en acheter au Coop. On va aller acheter un petit peu d'eau. Ce sera la première étape de notre recherche. On va aller voir au Coop. S'ils ont de l'eau. Déjà ça, on espère qu'ils en ont. C'est en fait c'est le supermarché universitaire. On va voir s'ils ont également du saucisson. Parce que bon, ce serait un peu triste qu'ils en aient, mais s'ils en ont, bah au moins. Bon, on arrête la vidéo là. On reste sur... Bah on arrête la vidéo. On arrête. On prend de l'eau déjà. Moi je prends British Sparkling Water. Elle est bonne? Oui voilà, on en trouvera une, il y aura de la stylisation sur la route. Ou alors, est-ce qu'on prend pas une bouteille et un Starbucks? Alors moi, Starbucks, il y en a sur la route. C'est vrai? Sur l'itinéraire Starbucks. Incroyable. Il y a un Starbucks sur l'itinéraire. Enfin, non, ça faudra couper au montage parce que moi je suis un défenseur des territoires ruraux et Oui. pas du tout des... Non mais là c'est un Starbucks Mais, local. En fait c'est parce que Nicolas m'a mis au café plutôt, enfin au café mais un petit peu transformé parce que je suis pas un grand fan de café de base. Donc je bois un peu des cafés un petit peu adoucis on va dire. C'est vrai que ça c'est un petit peu mon vice. Je fais tomber les gens dans le café et puis derrière ils s'en sortent plus quoi. L'Iron Brew là-bas. Non il n'y en a pas je crois. Regarde quand même. Ah, et tout ça il faut qu'on pense à regarder s'il n'y a pas de l'Iron Brew. Il y a l'Iron Brew. Ça a duré 2 minutes 30. Regardez cette boisson si elle est pas belle. C'est la boisson du diable. Tu viens d'avoir une idée pour paraître plus cool. Oui, parce que j'entends déjà vos critiques. Oui, viens faire une marche en polo avec le pull sur les épaules, en pantalon pas de sport. C'est un truc de connard pour Enfin, l'instant. voilà, donc je me suis dit pour paraître un peu plus cher, je vais chercher une casquette. Nous voilà enfin équipés et prêts à quitter pas le campus, on a déjà quitté, mais à quitter Falmer. Parce qu'on est toujours quand même à Falmer. Hein. On n'a pas encore quitté Falmer. Qu'est-ce que vous pensez de notre look d'ailleurs, dites-le en commentaire. Ouais, n'hésitez pas à dire, elles sont sympas, on a pris la même. Alors c'est presque par hasard. Hein. Au moins voilà, ça fera un souvenir commun de cette année. Donc là, cap sur Lewis. Lewis, on n'y est pas encore allé en vidéo. Mais c'est une ville qui est pas très loin d'ici, on aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, on le disait avec Nicolas, qu'on sent plus... je sais pas exactement qu'on appelle les Lewisiens, je dirais, que Brightonais. Absolument. On aura l'occasion d'en parler, on vous montrera un petit peu ce qu'est la ville. Mais on est vraiment tombé en quelque sorte amoureux de ce petit coin de paradis. Sorry. Can we turn here for Lewis? Sorry. Can we turn here for Lewis? For Lewis? For Lewis? Okay. For Lewis? For Lewis? Okay. Après près de 2 heures passées en dehors de la civilisation, un peu moins de 2 heures, plus 1 heure, presque plus 45 minutes. Retour à la civilisation. Dans le vrai monde, avec un petit café, donc on tire à la marque, hein, on tire à la marque. J'ai filmé mais en fait je mettrai pas la marque parce qu'on fait pas de la publicité à Starbucks. On est encore à 30 bonnes minutes de glisse. Ça va être dur hein. Ça va pas être facile, donc là on prend la petite pause, on se retrouve après, mais là on prend un peu de temps pour redescendre. Cheers. Cheers. On a fini notre petit Starbucks, là on va réenchaîner vers Lewis avec la partie la plus naturelle du périple. Tu vas voir là, ça va être magnifique. Ouais, c'est magnifique, j'adore. Je l'annonce, on est officiellement perdu dans les champs là. Au milieu de rien. Je sais pas si on s'en sortira vivant celle-là. Si celle-là on s'en sort, on aura eu de la chance. Je sais pas comment on va faire. Je suis complètement perdu. Le problème c'est la 27 là, c'est un truc de con ça. Je suis complètement perdu. En fait on est bloqué par l'autoroute. On est bloqué par l'autoroute. En fait il y a une autoroute, pour vous expliquer un petit peu. Allez viens expliquer, viens. Et Ouais. on peut pas trop traverser parce qu'il y a des camions partout, enfin c'est un petit peu dangereux. C'est ça. Et on est en train de chercher une autre solution. On va devoir traverser l'autoroute. Hein. Non mais il y a un passage piéton de toute façon. C'est juste qu'il faut attendre 10 minutes, qu'il n'y ait plus de voiture, mais il y a un passage, un simili passage piéton sur l'autoroute. Un passage pour les gens à pied. Après on peut passer dans les champs, hein. Tu sais, on rentre dans les pâtures. Hein. On passe les barbelés. Hein. On peut hein. Viens voir Nico.
Oh, il y a des moutons par contre, c'est trop mignon ça. Eh, bouge si t'as envie de bouger, moi je reste là. Non mais c'est même pas la peine de rire, c'est mort. De toute façon, on voulait faire quoi? On voulait aller à Lewis, on voulait faire le truc, c'est mort là, ça y est. On peut pas passer. Sans déconner quoi. Ah! C'est mort! C'est foutu! On arrête! On arrête! On arrête les frais! C'est terminé! C'est terminé! Ciao! Faut que je suis allé trop loin, faut que je m'excuse. Faire une vidéo d'excuses. Attendez, je prends bien la caméra. Moi On attend tes excuses, Nicolas. Je voulais juste m'excuser auprès de vous et auprès de Vlad. Parce que je me suis emporté pour rien. Je suis allé trop loin. Mes mots ont dépassé ma pensée. Et je suis allé sur des terrains sur lesquels j'aurais pas dû aller, c'était pas bien. Je diffuse des mauvaises ondes dans l'équipe alors que Vlad, depuis le début, il est là. Il a un petit pull de camp, mais il râle pas. Alors que moi je suis là et je distribue des mauvaises ondes. Donc voilà, je vais mettre de l'eau dans mon vin et on va repartir. On va aller traverser cette route. Et c'est pas grave, on va la voir ce saucisson. Restez connectés. Ne quittez pas la vidéo. On va la voir ce saucisson. On va la voir ce saucisson, Vlad ou pas? Absolument. On l'aura. Y a pas un monde où on l'a pas. On reprend espoir et on est reparti de l'avant. Et on aura de l'Iron Brew. On a de l'Iron Brew. On a 50% du taf. Allez, restez branchés. On continue. On lâche rien. We will never fucking give up. Je rends le tablier. C'est terminé. On a mis trop d'énergie, Vlad. On peut plus rien faire. On arrête. Ah! Je rends le tablier. J'en peux plus. Vlad. Enjoy your meal. Touriste. Je prends en photo le lieu qui était pittoresque. Je prends en photo parce que ce restaurant, ce petit pub traditionnel était succulent, il faut le dire. Delicious in English. Ouais. Je pense le meilleur fish and chips que j'ai mangé en Angleterre, à vrai dire. Ouais, donc non, c'était super. On vous recommande ce restaurant si vous passez par les 8. Voilà, si un jour dans votre vie, pour une raison obscure quelle qu'elle soit. Ça vaut le coup d'y venir exprès d'ailleurs, je trouve. Oui, non, ça c'est vrai que quand on vient en Angleterre, le sud se visite et les c'est partie des trucs à voir. On y passe une petite journée, enfin un bout de journée. Ouais. Quoi. Pour la journée, c'est sympa. Objectivement, pour une journée, c'est sympa. Après, on a mis peut-être 20 minutes à descendre la grande rue de Lewis. Parce qu'on a fait quelques petites emplettes. On a fait quelques petites emplettes, quelques petits arrêts. Des livres sur le Sussex quand même, qui est une région voilà. formidable, donc on voulait garder quelques souvenirs. Et des DVD aussi en anglais. Des DVD, voilà. Ouais. Mais alors là, on est passé tout à l'heure devant un magasin non vegan, un magasin de viande, qui malheureusement fermait à 1h alors qu'il était 1h04. Une boucherie, ouais. Une boucherie. On dit les termes. Bon, donc on n'a pas trouvé le saucisson là-bas. Malgré tout, on s'est dit, il nous reste une adresse où on sait qu'on pourra en trouver. Ouais. C'est Waitrose. Donc on va aller voir dedans. Normalement, on pourrait trouver du saucisson. Donc on va mener l'enquête en caméra semi-discrète et on finira la vidéo. Envoyé spécial dans les coulisses saucisson. De la grande distribution britannique. C'est parti. Mon étui de lunettes. Pour l'instant, on n'en trouve pas. En fait, on sait très bien où c'est. Hein. On sait pertinemment dans quel rayon. Là, il faut tourner à droite. C'est même pas très loin de l'entrée. Là c'est même tout près de l'entrée, c'est très accessible. Peut-être même qu'on a des gens en visu. Je crois que c'est lui. Ah, Vlad, regarde. Il est là. Le saucisson britannique. Oui. Ah oui, ils en ont. C'est magnifique. Saucisson sec supérieur à l'ancienne. De l'Aveyron.
de l'Aveyron. C'est Ouais. quand même assez cher, 6,5 €, enfin 6 livres 50. Enfin, c'est un truc quand même assez qualitatif. Ah oui, non, mais il est sec, Ouais, ils il est sont bien. plutôt bons, ouais. Grasse faite beef, c'est quoi ça? Ah, c'est du saucisson de bœuf, je pense. Grasse-fed, c'est bœuf élevé avec de Et là, la- il y en a aussi de l'herbe. Ouais, ils sont assez Ils ont une ouais. belle diversité, j'ai déjà goûté les petits petits sont pas grelots. mauvais. Ouais, ils sont pas mauvais, ils se Ouais, mangent. ils sont pas mauvais. Voilà quoi. Hein. Vlad, Voilà. on se posait la question là à l'instant. En fait, on a un Ouais. petit peu changé de plan parce que Bah comme oui. on vous disait tout à l'heure, la nourriture gastronomique, enfin la nourriture anglaise, pardon, britannique, je voulais dire en fait. Oui, la nourriture donc gastronomique, j'ai dit, Ouais. mais en fait la nourriture britannique, donc Ouais. lapsus révélateur, est très bonne. Mais Et en oui. fait, on n'a plus besoin de saucisson. On n'a plus besoin, On n'a pas plus envie. besoin. Enfin, le saucisson c'est très bon. C'est La délicieux, le gastronomie saucisson. française est très bonne, mais ça attendra quelques semaines. Et voilà. Parce que c'est quoi la moralité? C'est que on courait après quelque chose dont on a l'habitude. On se dit voilà, en France, on mange facilement du saucisson parce qu'on a été un peu éduqué dans ce sens-là. Là, on n'en mange jamais. Et en fin de compte, est-ce que ça nous manque? Non. Eh ben, pas vraiment. Non, parce qu'on a d'autres bons produits qui font la fierté du Exactement. territoire britannique et on n'a pas besoin des produits français ici. Les produits français en France. La On France. est chez nous ici. Exactement, on est L'Angleterre aux Anglais. On est Mais voilà. anglais, nous, et ben on se sent chez nous. Et ben voilà. Et je pense que c'est une belle traduction de ce qu'était cette 3. C'est qu'on n'a pas besoin de ramener la France en Angleterre. Non. On s'est inclus dans ce pays. On est devenu fucking britannique. On est British. Et on n'a pas besoin de saucisson. Donc là, on va quand même aller s'enorgueillir d'aller boire de l'Iron Brew sur une colline. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vlad, merci d'avoir participé, évidemment. Merci à toi, Nicolas. C'était la et première- merci ouais. pour cette année en Angleterre qui a quand même été une année d'anthologie. Et de découverte. Tout n'a pas été parfait, il y a eu Évidemment. des difficultés, comme Évidemment. toujours. Une 3, c'est pas, contrairement à ce que vous fait croire Instagram, un monde Les féerique réseaux tout le temps. sociaux, là. Ouais, bien sûr, beaucoup de gens vous feront croire qu'ils ont adoré alors que pas tant que ça, je Il y a pense. toujours des moments de vide, Ouais. des moments d'ennui, des C'est moments de ça, solitude. ça, bien c'est sûr, normal. Voilà. mais le Royaume-Uni est un pays qui vaut vraiment le détour et on vous recommande vivement de le découvrir un jour, et notamment cette magnifique région du Sussex. Rendez-vous en haut de la montagne pour l'Iron Brew. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine. Ciao. Cheers. On me voit plus, il est là. Bon, on voit pas à cause du soleil, mais Vlad, grand défenseur de l'Iron Brew, a une révélation à faire. En fait, l'Iron Brew c'est très bon, mais déjà c'est meilleur en Écosse quand même parce qu'il y a tout le mythe autour, et c'est meilleur bien froid aussi. En vrai, c'est bon, mais c'est pas bon. non, si, c'est bon, mais c'est meilleur bien frais et en Oui. Écosse. Voilà. Voilà. Dans le cadre et l'ambiance écossaise. Et bu par litre. Voilà. Théorie de Vlad.